Bonjour, je m'appelle Noémie Gué. Je travaille en tant qu'ingénieure forestière adjointe à l'État de Fribourg au service des forêts et de la nature. Je vais répondre à 8 questions qui tournent autour de mon métier ou des métiers apparentés et de la formation qui permettent d'accéder à ces métiers. Donc la forêt couvre à peu près un tiers de la surface de notre pays. On lui attribue différentes fonctions, par exemple la protection contre les dangers naturels, ou bien une fonction d'accueil comme zone de détente pour nos loisirs, ou une fonction de production de bois. Et pour pouvoir continuer à profiter de toutes ces différentes fonctions, il est important qu'on la conserve et qu'on la gère de manière durable. Avec la formation qui permet de travailler notamment en tant qu'ingénieur forestier, vous avez toute une palette d'activités qui tournent autour de ces domaines. Ça peut être par exemple dans le monde de la recherche, de tenter de comprendre les effets du changement climatique sur les forêts ou bien alors de les prévoir. Vous pouvez travailler dans un bureau d'ingénieur sur un projet par exemple qui concerne les dessertes forestières pour optimiser l'exploitation forestière et la rendre durable. Ou encore, vous pouvez par exemple travailler dans une administration cantonale, être chargé d'une stratégie biodiversité et promouvoir les réserves forestières ou vous occuper de cas de police forestière. En Suisse, il y a 2 possibilités. L'école polytechnique de Zurich, qui offre une filière en sciences naturelles de l'environnement, avec une spécialisation en gestion de la forêt et du paysage, et la Haute École en sciences agronomiques, forestières et alimentaires à Zollikofen, qui offre une filière en sciences forestières avec un bachelor et un master. Pour aller à l'école polytechnique de Zurich, il n'est pas nécessaire d'avoir suivi au collège une option scientifique. Par contre, ça peut être un avantage en première année. Par exemple, au début, les cours de maths peuvent s'apparenter à une répétition. Mais ce qui compte surtout, c'est que vous soyez intéressé dans les branches scientifiques et prête à les travailler. Pour l'autre école à Zollikofen, ça va dépendre de la maturité que vous avez. Si vous avez une maturité gymnasiale, par exemple, vous devrez, avant d'entrer dans l'école, avoir une année d'expérience dans ce monde professionnel. À Zurich, les cours sont donnés en anglais et en allemand. À Zollikofen, une partie seulement des cours sont donnés en français. Par contre, il ne faut pas que les notes que vous avez au collège soient un facteur qui vous fasse renoncer à ces études. C'est plus une complication en plus. Après, il y a une grande différence entre étudier une langue ou faire des études dans une langue étrangère. Et puis au final, si vous étudiez en allemand, ce sera un atout parce que vous posséderez cette langue et aurez accès à des informations, à des postes de travail où vous aurez besoin de celle-ci. Cela dépend si vous êtes ouvert à travailler dans les différentes régions de Suisse et prêt à commencer un poste qui ne correspond pas vraiment à votre idéal. Donc vous pouvez toujours commencer à un endroit et après vous réorienter suivant les postes qui se libèrent ou les opportunités. C'est éventuellement plus facile pour les étudiants qui sortent de Zurich. Une des raisons, c'est parce qu'il y a moindrement qui étudient à cet endroit et que leur formation est moins spécifique. Les activités que vous allez être amenés à pratiquer sont variées. Selon votre emploi, vous pouvez être inclus dans une équipe, par exemple l'équipe d'un arrondissement forestier dans une administration cantonale, ou alors vous allez peut-être travailler plus seul, notamment si vous travaillez en tant qu'indépendant. Selon les emplois, vous pourrez avoir des collaborateurs, cela vaut tant pour le privé que le public. Toujours selon vos emplois, vous aurez plus ou moins des interactions avec des personnes autres que vos collègues.
Donc, dans les administrations, vous aurez des interactions avec des personnes d'autres services dans l'administration, mais également avec les autorités communales ou par exemple les privés dans le cadre de la gestion de leurs forêts ou des cas de police forestière. Si vous travaillez dans un bureau d'ingénieurs forestiers, une part importante, c'est les projets et les mandats, donc le contact avec ses mandataires, mais également le contact avec les administrations communales, cantonales ou des ONG. Donc, avec ce métier, vous allez développer un réseau de connaissances et puis développer vos compétences relationnelles. Il n'y a pas un métier type ingénieur forestier, donc vraisemblablement où vous allez commencer à travailler ne sera pas votre métier définitif. Selon vos intérêts personnels ou les opportunités qui vont se présenter à vous, vous allez changer une voire plusieurs fois d'emploi. Donc rien que par le fait de changer d'emploi, vous allez changer de thématique et évoluer. Après, dans les métiers en eux-mêmes, ceux-ci vont, donc le poste où vous êtes, ceux-ci vont évoluer selon les nouvelles découvertes, les progrès de la science, des outils, des techniques. Et puis vous avez aussi la société qui change, les attentes vis-à-vis de la forêt, les besoins, ou bien par exemple un facteur comme le changement climatique change ces métiers et l'approche et ce qu'on attend d'eux. Donc oui, ces métiers évoluent, que votre métier va évoluer, que vous changiez de métier ou que vous restez dans le même au cours de votre carrière. Donc pas autant que vous pouvez l'espérer. Plus sérieusement, pendant les études, vous aurez toute une série d'excursions où vous serez en forêt, où vous irez sur place voir à quoi ressemble une forêt, mais également les sols, comprendre le paysage, les interactions entre l'activité humaine et l'écosystème forestier. Dans le cadre de votre emploi, ça va de nouveau beaucoup dépendre de ce que vous faites. Si vous faites des relevés de végétation, vous serez régulièrement à l'extérieur. Par contre, si vous travaillez dans une administration, par exemple pour gérer des projets de construction ou les cas de police forestière, vous verrez bien sûr plus souvent votre ordinateur que la forêt.